Suñu presse à la présentation Mam Anta Diamé. Bonjour, la livraison de mercredi de la presse quotidienne s'intéresse à l'entrée officielle du Sénégal dans le cercle des pays pétroliers après l'annonce de la production du premier baril du champ Sangomar situé à une centaine de kilomètres de la côte sénégalaise au large de Dakar. La compagnie pétrolière Woodside en charge de l'exploitation de ce champ a annoncé mardi avoir produit son premier baril en toute sécurité, une nouvelle qui consacre l'entrée officielle du Sénégal dans le cercle des pays pétroliers. L'annonce de Woodside survient après plusieurs reports. Rappelle Bosby le jour, les travaux de Sangomar ont démarré en 2020 avec des retards qui ont entraîné des frais supplémentaires, écrit ce quotidien. Selon le quotidien 24 heures, la phase de développement du projet a impliqué le forage de 21 puits sur les 23, notamment 11 puits producteurs, 10 d'injection d'eau et 2 d'injection de gaz. Et enfin là, s'exclame Walf Quotidien qui semble à la fois enthousiaste et soulagé en raison des nombreuses péripéties ayant procédé l'annonce de la production de ce premier baril sénégalais. Aujourd'hui et après plusieurs opérations de cession et d'acquisition, le champ de Sangomar est désormais détenu par un consortium composé de Woodside et Petrosen, renseigne l'observateur, invoquant les grandes étapes de la longue marche vers le premier baril sénégalais. L'observateur remonte depuis le contrat de recherche et de partage de production signé par Petrosen et Sénégal Honte Oil Company le 15 juillet 2004 pour mieux mettre en exergue les dates marquantes d'une opération d'envergure qui a duré 20 ans. First Oil, Refast Histoire, peut-on ainsi lire à la une du journal. C'est l'aboutissement du travail de toute une génération, réagit très justement l'ancien directeur général de Petrosen, Mamadou Faye, dans des propos relayés par le quotidien Le Soleil, lequel se fait également l'écho des engagements réitérés dans ce domaine par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Selon Le Soleil, le chef de l'État qui a réagi sur sa page Facebook au démarrage de la production pétrolière au Sénégal a assuré de tout son engagement à sauvegarder les intérêts intergénérationnelle et à veiller à une gestion transparente des richesses provenant des ressources naturelles. Le président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie, Ayouk Nji, déclare de son côté l'avenir du Sénégal est prometteur, mais nous ne pourrons l'assurer qu'en renforçant la législation, en préservant le caractère sacré des contrats, en favorisant un environnement propice, en soutenant le contenu local. L'attente a été longue, mais le Sénégal y est arrivé, nous dit le journal. Il ajoute dans des propos cités par le journal Le Quotidien que dans le même temps, l'accent doit être mis sur l'éducation en suivant un paradigme de développement équilibré en utilisant les meilleures compétences de l'industrie pétrolière et gazière par le biais de partenariats gagnant-gagnant. Sud Quotidien, à la suite de Petrosen et Woodside, salue avec enthousiasme l'annonce de la production du premier baril sénégalais qui célèbre un jour historique et une nouvelle ère pour l'industrie sénégalaise. Enquête se projette un peu plus en pointant la nécessité de faire de nouvelles découvertes. L'attente a été longue, mais le Sénégal y est arrivé, se réjouit le quotidien L'Info, selon lequel il y a de quoi espérer pour le pays un avenir économique et social plus reluisant. Il signale que le Sénégal attend de l'exploitation pétrolière plus de 300 milliards de francs CFA pendant 30 ans, mais les paiements finaux dépendent des résultats de production et du prix du pétrole, précise le journal Le Tribune. Il y a une partie du baril qui va servir à payer les investissements. Ensuite, il y aura un partage entre Petrosen, la compagnie et l'État du Sénégal, mais tout dépend du monde
du nombre de barils par jour, précise un expert pétrolier interrogé par le quotidien Source A. Il reste qu'avec la mise en production du champ pétrolier de Sangomar, le Sénégal est en passe d'accroître son indépendance énergétique, de renforcer les perspectives économiques régionales et de s'attaquer au problème de la pauvreté énergétique, selon Réumi Quotidien. Le mandat Vox Populi parmi d'autres quotidiens reviennent également sur cette annonce de la production du premier baril de pétrole du Sénégal, pendant que les Échos annoncent pour bientôt l'entrée en production du projet Grand Tortue à Maïm, à la frontière avec la Mauritanie. Bonne lecture et bonne journée. Sunu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.